Allez, courage, on y est presque. Voilà, zoom photo. Merci. Ça va ou pas? Ça va pas ou pas, mon gars? Souvenir. Boum. Une autre. Deux Girondins. Il est 6h20. On est au camping des Trois-Vallées, à Argelès-Gazeau. Et on va partir pour le départ de la course qui est à 7h du matin. Donc je parle pas trop fort parce qu'il y a encore tout le monde qui dort. Mais avant tout ça, petite rétrospective de ce qui s'est passé hier. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite voix off. Donc on arrive sur le village et on regarde les dossards. 205. Ça c'est le classement ça en fait. Là on a une belle vue du parcours avec le col du Lotaret, col d'Aspin, hop, Ourquette dans 6 ans, le 3e col, assez difficile. On redescend et si on peut, au Takam. On récupère le dossard et on va chercher sa dotation. Un joli petit maillot à l'ancienne, collector celui-là. Voilà. Là, le problème c'est que vous donnez les cadeaux avant qu'on finisse la course. Donc maintenant on peut rentrer quoi. Merci les bénévoles. On dit, on fait coucou. Ah. On va te laisser David là. Salut, on revient David. Voilà, le 205. Et voilà, on rend un hommage à Luc Leblanc, le premier à avoir gagné à Otakam. Je vous laisse mettre pause et lire son histoire. C'est assez intéressant. Après hop, direction les courses. Évidemment, des bananes, c'est la base. On prend un petit truc pour l'apéro. Donc ça c'est très important pour la... Non justement, pour la préparation. Avant l'effort. Et de retour au camping, on prépare le casque, les chaussures, on a le dossard, les batteries de la GoPro, on prépare toutes les affaires, on a toute la nutrition, les produits NAC dans le sac, tout est prêt. Un gros repas, les vélos sont évidemment déjà préparés. Et puis après la soirée, dans ce beau mobil-home, il n'y a plus qu'à se reposer et passer une bonne nuit. Voilà, on est bon. Le matin, on se prépare, chaussettes, chaussures, re-chaussettes, re-chaussures. Hop, la petite casquette pour éviter d'avoir trop de transpiration qui coule dans les yeux. Le casque, on est bon, on est équipé. Évidemment, les petites lunettes et on est opérationnel. Les coucous. 2 minutes. Guigui sur la gauche, David sur la droite. L'équipe, on est tous les trois partis pour la 4 vallées extrême. L'occasion de franchir le mythique Tourmalet, celui qui sert notamment sur de nombreux passages du Tour de France. Et voilà, on est parti. Il n'y a plus qu'à quitter Argelès-Gazeau et donc à sortir de la commune. Là, on a David sur la droite. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi comment c'est fluide. Il n'y a pas ton nom sur le dossard. Et là, je discute avec une personne qui n'a pas son nom sur le dossard et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, en discutant, je comprends qu'elle s'est inscrite au dernier moment. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas son prénom. Et je lui demande si c'est sa première cyclosportive et elle me dit tout simplement non, d'habitude je fais pas ce genre de format. Alors je pense qu'elle fait plus court et en fait elle m'explique qu'elle a traversé l'Espagne en 4 jours et demi il n'y a pas longtemps. Donc elle a fait 1500 km en 4 jours et demi et que ce type d'effort là est très court par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Eh ben bon courage Maria, on se retrouvera peut-être. Ah oui, bon courage Damien. Ouais merci. Ah donc je suis assez content dans ce début de cyclo parce que justement je roule avec les gens et regardez-moi comme c'est beau. Quand on est dans les gorges comme ça, la montagne, la petite rivière sur la droite et le peloton. Et en fait j'ai appris par la suite que le peloton était bridé pendant un certain moment. C'est pour ça que ça roulait pas trop vite et que j'arrivais à suivre.
mais j'ai quand même dû de temps en temps appuyer pour rattraper des groupes. En tout cas, c'était hyper agréable. Ah, tu vois? Est-ce que tu peux me dire si la caméra elle tourne là? Tu vois des chiffres ou pas? Il y a des chiffres et il y a une lumière rouge. Ah, ok, bon. Et bon, on est dans le col du Tourmalet avec Jérôme. Enchanté Jérôme. Enchanté. Voilà, un abonné qui a vu la vidéo de l'année dernière. Et puis on s'est bien amusé dans les gorges. Alors au début je pensais que j'avais augmenté mon niveau, mais en fait c'est juste que la course était bridée, je pense, jusqu'à la fin des gorges. Ouais. En fait, il y avait une moto devant qui bloquait un peu le peloton. Et donc voilà. Donc là on monte au rythme et moi aujourd'hui je monte au cœur. Donc j'essaie d'être toujours dans le vert. Voilà, et arrivé en haut, on prendra une photo pour envoyer à Guigui et David pour leur dire où je suis, parce qu'eux ils sont évidemment loin devant. Merde. Un peu de monde derrière, un peu de monde. Non, on est dans l'échappée. Et on a un peu de monde devant. Mince. Tac. Mince. Ils sont loin. Bon bah on monte toujours au rythme, on est toujours dans le vert. Ce qui me rassure par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de monde derrière moi. Ah, ça va alors. Ouais. Clément, première cyclo, ça lui fera un petit souvenir. Rappelle-moi, grâce à qui t'es ici? Comment ils s'appellent tes copains? Il s'appelle Hugo et Pascal. Et mon tir est là. Et je vais finir. C'est sympa de l'avoir foutu dans la merde les gars. Bon, on est à, je pense, 12 bornes du sommet. Ça grimpe toujours tranquillou. Ouais. Et je suis à 9 km du col du Tourmalet. Et je vais profiter de ce petit passage brumeux pour remercier l'organisation de la Pyrénéenne qui m'a invité sur l'événement de cette année 2025. J'espère qu'en haut du col, on aura un beau soleil. Et si ce n'est pas le cas, je vous montrerai quand même des images du sommet ensoleillé de l'année dernière. Allez, on continue de monter au rythme, comme tout à l'heure. C'est parti. Le soleil est en train de percer les nuages. On aura peut-être une belle vue en haut du col. Et ben voilà, on est au milieu des filles qui pâturent, tranquille. Et ça fait plaisir. Et en plus, on a vraiment le soleil qui arrive. Sommet du col du Tourmalet, dans 5 km. On y est bientôt. Voilà, on a percé les nuages. Là on a vraiment une belle vue. Plus de 2 km avant le sommet. Zoom photo. Zoom photo. Regarde, elle est là-bas. On va aller la voir. Allez monsieur, courage, on y est presque, il reste 300 mètres. C'est Zoom Voilà. Photo Tourmalet. Moi je reste avec Gwenaël. Salut, ça va? C'est elle qui m'a fait ma photo de l'année dernière, de la miniature de la vidéo. Et là, bon, même s'il y a du brouillard, il est monté d'un coup. Ouais. Il faisait beau. Oui. Et d'un coup, on a vu une vague et il nous a englobé. Ouais. Aussi, j'espère que ça va se dégager. Ouais. Course à toi, Damien. Allez, allez, à plus. Ah, on va quand même finir le col du Tourmalet. Allez, let's go. Annelle. Salut. Voilà, zoom photo. Comme Ah, l'année dernière. voilà, le binôme. Et ouais. Donc, il y en a une qui prend les photos et l'autre qui donne les cartes. Allez, courage, vous êtes presque là. Bravo. Quelques mètres, c'est l'arrivée. Allez, bravo, bravo. Courage. Pour les randonneurs. Ouais.
Il n'y a pas que des cyclistes en haut du col du Tourmalet. Il y a des randonneurs. On a moins les mérites, on est en voiture. Ça va la FF2S? Ça va, ouais. Hop là. Ah, du coca. Bon, ça va ou quoi? Ça s'est bien passé la montée? Ouais, ça s'est bien passé. Ah bah voilà. J'avais pas réussi à voir son visage, mais c'est Maria avec qui j'ai parlé tout au début. Bah t'es bien monté hein? Hein? Ça va, 1h45 je pense. Ouais. T'as eu la vague de nuages là qui t'a pris comme moi là? Ah, du coup on aura une photo floue, pas une photo avec du brouillard mais... Ouais, j'espérais 1h35 mais... Ouais. Oh mais non, j'ai économisé. Ah, après on a fait le plus gros là. Ouais. C'est le plus gros col quoi. Oh putain tu vas doubler quand toi? Mais t'es où? T'étais où dans mon... Mais qui c'est qu'on croise 10 minutes après la... être arrivé au sommet? C'est qui? Ça va pas ou quoi mon gars? Putain. Ah mon gars, normalement il est pas là Guigui hein. Moi j'ai dit à tout le monde qu'il était devant hein. Ah je sens que c'est dur là. Ah, ça pique dans le dos? Ouais ça pique dans le dos. Allez on va le remettre un petit peu. On va le masser et on va repartir. Allez. Et oui, évidemment, 90 pompes par jour minimum au mois de juillet. C'est très bon pour le gainage, c'est bon pour l'entretien du haut du corps. Donc on n'hésite pas. Et donc j'ai décidé de faire ça à chaque fois que j'étais en haut d'un col. Et même plus encore. On n'oublie pas qu'il faut faire 90 pompes par jour. Ah ouais? C'est la base. C'est la base. Bon, on a fini le ravito, on a mis le petit kawaii. Guigui ne se sent pas très bien, il a vachement mal au dos, donc il va descendre, il va faire la 2 vallées et il va rentrer à la voiture. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, bah écoutez, voilà, on a les montagnes. Et on va descendre tout en bas. Allez, let's go, je mets la GoPro sur le casque et c'est parti. Alors juste avant de vous laisser avec la descente, il faut que je vous dise que je suis un très mauvais descendeur. Donc moi je profite du paysage, j'ai les mains sur les freins et j'ai de temps en temps des cyclistes qui me dépassent comme des avions de chasse sur la gauche. Ça fait toujours plaisir. Allez mon pote. Bon on est solidaires, on laisse pas les copains dans la merde. Donc Guigui il m'attendait là-bas avec la petite caméra dans le virage. Mais il tremblait. Donc on s'est arrêté de prendre un petit café, un petit chocolat. Tranquille. Allez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Le bisou. Oui, tu veux jouer toi? Moitié course. Ah, tu veux jouer? Tu comptes sur le nom? T'as 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parfait. Tu veux jouer? C'était le café Les Deux Vallées. On a été très bien accueillis. Donc la prochaine fois, si vous voulez faire une petite pause, bah on s'arrête. Donc là-bas, la 2 vallées ils vont à gauche, la 4 vallées ils vont à droite. Donc on se sépare avec Guigui puis on se retrouvera ce soir. Et après avoir fait 20 pompes au café, on est reparti. Bonjour. On est parti pour 11 km pour monter le col d'Aspin. « 3 km du sommet, pente moyenne 10% du col d'Aspin. J'aime beaucoup ce col
Il y a des petits sapins de partout. C'est vraiment joli. Complètement différent du col du Tourmalet, où c'est beaucoup des plaines sur les côtés et tout ça. Et pas beau ce paysage. Allez, on a 1 km du col d'Aspin. Vous avez vu comment ça descend vite? Regardez-moi ce beau paysage là. Ah, c'est plus facile en moto, hein. Oh, les motards, ils kiffent leur vie là. Il y a un bon temps. Là, ils se font plaisir. Ravitaillement 1 km. Hop, 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 hop. Avant le ravitaillement du col d'Aspin, petit moment promotion. Et oui, la vidéo est sponsorisée par Tanière Productions, ma boîte de production audiovisuelle. Donc si vous avez besoin d'un vidéaste pour vous suivre pendant un événement sportif, une cyclo-sportive, un trail, du triathlon, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je fais également les mariages, les vidéos pour les entreprises, pour les collectivités. Bref, pour moi, rien n'est impossible. La preuve, je fais la cyclo-sportive La Pyrénéenne alors que j'ai que 1000 km dans les pattes depuis janvier. C'est quand même incroyable. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et maintenant, on peut aller se ravitailler au col d'Aspin. Comment tu t'appelles? René. René, je le vois en haut de chaque col. Voilà. Je te manquerai sinon. Voilà. Je sais pas comment c'est possible, mais à chaque fois il est là. Hein. Voilà, on a un beau temps. Merci les bénévoles. De rien, c'est gentil. Merci, merci. Pas une photo. Hein. Ah, c'est une vidéo. Hein. Il fait une vidéo. Ah ouais, tu peux dire ce que tu veux. On te signale qu'il n'y a plus d'eau et tu pourras le dire. Bon, on n'a plus d'eau, mais ils ont quand même des solutions pour nous. On a des oranges et puis il y a une fontaine où, vous m'avez dit? En bas du col. En bas. Tu as 11 km à descendre. Il y a une fontaine. Du col à main gauche, tu as une fontaine. Voilà, on s'adapte, on improvise, on domine. Voilà. Voilà. Ça fait quand même nettoyer le plaisir. Aïe 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 aïe. Oui. Ah les gars, à vous là. Il est en forme, il est en forme. Je me demande pourquoi il a la faim, qu'il ne va pas passer dans les premiers. Il aurait dû passer le premier. Non mais ça. Merci, c'est comment ton prénom? Esteban. Ah, merci d'être sur les postes de secours. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? Accident de moto. Ah là là là. Et il est quand même là au cas où. Il veut pas faire l'extrême. Comment tu t'appelles? Marc. Marc. Et toi c'est comment? Damien. Damien. Ouais, vas-y. Et boum, une autre. Tac. Dis-moi si c'est bon, sinon je la refais. Ouais mais nickel. Eh coucou les copains. Il y a une bagnole derrière et c'est la voiture balai. Donc on va vite descendre le col d'Aspin. Puis on va se diriger vers Ourquette dans 6 ans. Allez, let's go! Donc ça, c'est ce qu'on avait noté l'année dernière. Merci les filles. Merci, merci. Et nous arrivons tranquillement à Saint-Lary. Également le départ du GRP, Grand Raid des Pyrénées. Et ben voilà, on se retrouve. Putain, je revois toujours les mêmes, c'est fou. Oui, hein. Ah, merci bénévole d'être là. Regardez fort, c'est à ça travaille pas les mêmes muscles alors. Ouais, mais quand même. Merci. Merci. Beau vélo Agathe. Merci. C'est bon, maintenant j'ai retenu le prénom et c'est bon. Bon, ça va? Vous avez de l'eau vous? Oui, Ah, on va y aller. c'est plus quoi faire. Puis on a fait la provision, comme ça s'il en manque. Ouais. Bon, super. Ah super, alors on est avec Eric. Ouais. Ok, on est Eric. Après, c'est comment ton prénom? Le coq. Le coq.
Le coq. La coque. Ah oui, C'est c'est ça. français, ça. Ah, c'est français. Ouais. Ah bah voilà. Bon bah moi, c'est Daniel. français, hein. C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Denis. C'est Denis. Après on a Présus, évidemment. Ah, ben c'est Damien de YouTube. Voilà, et après Agathe. Donc on est le groupe, et après il y a la voiture balai. La lanterne rouge. Voilà, c'est ça. Bon, et ça c'est les petits bénévoles Voilà, merci beaucoup. Hein. à Saint-Lary-Soulan, et ça fait plaisir. Voilà, on a de l'eau, du coca, on a tout ce qu'il faut. Parfait. Allez, on a déjà rattrapé Jesus, notre ami espagnol. Et là, on rattrape. Je vois, j'arrive pas à voir. Eric, je pense, et les autres. Oh Denis, t'es beau Denis. Eh Damien, il est fou ce type. Allez, 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 allez. Allez, on va rattraper Eric. Allez Eric. Allez. Regarde-moi ça, comme il est beau. On s'égate. Je vais rattraper Agathe. Allez Agathe. Voilà. Ça pédale bien. C'est fluide. Ça a encore de l'énergie. Ah ouais, c'est Anki, c'est haut. Donc là on va commencer Ourquette dans 6 ans. Là. Alors, regardez le mur qu'on voit. Bam. 9 km. Ourquette dans 6 ans. 9 km. C'est parti. Donc là en fait je suis tout seul tout simplement parce que je monte au rythme et que les autres sont derrière moi, mais petit à petit 2 personnes vont me rattraper. Plus que 6 km. On est à Ourquette dans 6 ans. Je suis à exactement 2800 mètres de dénivelé positif. Et ça fait 100 km tout pile que je roule et j'en suis à 5h10 de roulage. Parce qu'en réalité, on est parti à 7h, il est 13h22, donc ça fait 6h22 que je suis parti. Et ça fait que 5h11 que je roule. Ça vous laisse une idée du temps où j'ai pas roulé. Donc j'ai mangé au ravito, j'ai parlé, j'ai changé la batterie de la GoPro, etc. etc. J'ai mis la veste, j'ai enlevé la veste, enfin bref. Et là je commence à avoir un peu un coup de mou. Pourtant vraiment j'y vais tranquille hein, dans le col. À mon rythme quoi. Mais je sens que j'ai plus le même jus qu'au début. Et c'est normal. On est avec Agathe et Denis. Ah ouais. Et on va arriver en haut du col d'Ourquette dans 6 ans. C'est notre dernier col de la journée. Est-ce qu'on est d'accord, on va pas faire Otakam? Non. 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 De toute façon là, on est presque à la barrière horaire. Donc on va bien manger. Et après bah... 50 derniers bords. Voilà, Agathe m'a rappelé, parce que Denis lui a rappelé qu'il restait genre 50 bornes pour rentrer. Et là ça va être chiant, dur et long. Bref. Il reste que 50 bornes. Ouais. Toujours le positiver. C'était trop facile. Vous aurez un beau souvenir de vous dans la souffrance. Damien. Top. Et vous avez des petits groupes Bois la bouteille, on n'est plus que 3 de toute façon. Oui, et puis oui, vous allez la finir. Bon, ça va? Ouais, ça va un peu. Putain, vous pliez les tables. Et puis oui, on vous Eh. attendait quand même. Hein. Eh, j'ai l'impression d'être plus préparé que l'année dernière et en fait non. Ça fait rien, c'est pas grave. Non, mais non. Ah, ça serait. Et oui, le fameux Marc, dans la côte de Ourquette dans 6 ans, je lui ai dit pour le motiver que je l'attendrais en haut tant qu'il ne serait pas arrivé. Et donc je tiens parole.
Et il est arrivé au moment où j'avais mes petites pompes à faire. Donc voilà, il a bien fini et j'en suis heureux pour lui. Il reste une fille, elle est encore dans le truc? Elle est juste là. Ah, elle arrive. Bah voilà, toute la petite équipe est là, alors il y a tout le monde. Il y a Marc, Denis, Eric, Christina. Oh, regarde là, Christina. Yeah. Bravo, bravo. Il y a Rézus qui est là-bas au panneau. Donc maintenant on n'a plus qu'à bouffer et elle va faire 50 bornes. Elle te fera broder à course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Alors quand on fait la descente du col de Ourquette dans 6 ans, dans ce sens, en fait il y a une petite bosse de 1 km en plein milieu de la descente. C'est hyper bizarre, ça casse les pattes, mais comme d'habitude, on a le temps de profiter du paysage. Et là, qu'est-ce que je vois qui tourne? Des espèces d'oiseaux, d'aigles, de rapaces. Et je me dis putain c'est pour moi. Si je pose un pied à terre et que je pisse sur le bord de la montagne, ils vont me choper. Alors là, j'ai tapé une petite bataille de regard avec le veau là que vous voyez sur la route. En fait, il y a maman à droite là qui est en train de traverser, tu vois. Et derrière, il y a un petit veau. Et en fait, il se colle au milieu, il bouge pas. Et il y en a une deuxième qui s'approche et elle me regarde assez souvent, pendant longtemps. Donc je me dis, si je m'approche, je vais me faire charger, donc j'attends, patiemment. Et alors le mec qui passe comme ça, comme un ouf, c'est un mec qui s'est trompé de parcours. Il a fait 30 km de plus que prévu. Donc lui ne fait pas partie de notre petit groupe étau. Et c'est pour ça qu'il passe vite et après on le reverra plus jamais. Merci. J'en ai marre. Mais ça va, ça descendait. Oh, mais putain, j'en ai marre. Ouais, c'est moins dur, mais... On est d'accord qu'une fois qu'on a fait la petite bosse horrible, là, Ouais. c'est fini. Bah ouais, après, presque. Mais c'est la dernière difficulté. Ouais. Oui, après c'est fini. Oui, c'est bon. Après. Merci. Et vous allez avoir du monde à la fin du mois ici. À la fin du mois, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a un truc de vélo. Qu'est-ce oui. qu'il y a? Il y a les championnats de France VT. Eh, on est où là? Bagnères de Bigorre? Oui. Bagnères de Bigorre. C'est... Ah, c'est l'espagnol? Non, si. Ah si. Si. Ah qui? Il y a un espagnol qu'on n'avait pas vu qui était derrière. Je pars avec Agathe. Et là, on est dans la côte de Neuil. Il y a environ 1,5 km ou 2 km, je pense. Ça grimpe pas mal. Hein.
Parce que si je dis des pâtes carbonara... Ah, des pâtes carbonara, non, ça c'est pas possible. Voilà. Non, c'est pas qui veut du Ouais, mais il nous suit depuis 1000 ans. Ouais. Moi je veux bien un verre de coca s'il vous plaît. C'est ça? Merci. Vous n'avez pas trop ramassé les personnes? Et alors là, dans la descente, qu'est-ce qui m'arrive? Un truc incroyable mais que vous verrez pas forcément super bien. Je croise un animal. Oh! Et oui, c'est un cerf. Regardez-le, il allait monter sur la route et quand il me voit, il fait demi-tour. Incroyable! Putain, c'est la première fois que j'en vois un. Oh, incroyable! Je vois tellement de brocards, de chevreuils quand je cours et quand je fais du vélo par chez moi. Un cerf, mais ah, je pense que je suis trop loin pour... Bon, on est bientôt sur la fin. Notre ami espagnol nous a lâchés. Je suis toujours avec Agathe, la bordelaise. J'ai appris ça après une petite discussion. Et on est à 156 km. Ça va toujours, Agathe? Ça va. Ça va toujours bien, Agathe. Hop là. Merci d'avoir écouté cette petite voix off. Je vous laisse là-dessus. C'est bientôt l'arrivée. Ça fait vraiment super plaisir. Et là on arrive à Argelès-Gazeau. Et ça y est, on a fait la dernière bosse. Et on est arrivé dans 500 mètres avec Agathe. Bah ouais, en plus il n'y a personne pour nous. Voilà, deux Girondins qui finissent la Pyrénéenne. Ils ont rangé l'arche. Ça se trouve. Bon allez, normalement il y a Guigui et le copain d'Agathe qui devraient être là. Et sûrement David aussi. N'oubliez pas de mettre un petit like et un commentaire pour nous récompenser de tous nos efforts. Là c'est la troisième. Voilà. Laurent Moredec, j'attendais dans le cas, c'était à 8 kg. C'est vrai que ces dames sont fatiguées, regardez, elles ont fait 186 km et une nouvelle fois, elles font honneur au maillot de la Pyrénéenne. Donc, ça va toi? Et nous David? Voilà, avec un maillot spécial féminine, vous voyez. T'es parti manger? Non. Voilà, ça c'est les garçons, les manches bleues, manches roses, c'est les dames. Dans les nuages là? Ah, il est là-bas? Ah, trop bien! 186 km avec le dénivelé qu'il y avait de 4500 mètres. Mec, t'as fait combien alors? T'as fait quoi? Moi je suis 60... Le temps, pour Constance Delnegro de Porto. Et moi avant-dernière, ça ouais, mais c'est bien, c'est moyenne. trop bien. Pour Laurent. Bon, voilà, en tout cas, merci. Alors, je vous remets un souvenir. C'est pour tous les trois. Voilà, sur la petite carrière du club. Merci, messieurs. C'est terminé. Super. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Merci. Regardez ça, on a le petit poulet. Tac, tac. Merci. Merci les bénévoles. Ah, c'est gentil, merci. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est très très gentil. Et le Guigui qui m'a attendu 5 heures, il va manger aussi maintenant. Hein, parce que... Bon, je suis en train de manger. Et là, qui arrive? Qui arrive? Qui arrive? Otakam, mon gars. Bravo. Bravo, bravo. Bon, on est sur la tente là, on a le petit plateau. On a Marc qui est là. Et Marc. On a Agathe qui est là-bas. Puis on avait d'autres personnes. Et là, David il a fait Otakam, mon gars, trop bien. Et voilà, l'aventure se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à l'organisation de m'avoir invité. Surtout, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que la santé, c'est le plus important. Alors, allez faire du sport. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête.